Euronext a livré une performance financière et stratégique exceptionnelle au T2 2025, marquant un 5e trimestre consécutif de croissance à 2 chiffres et atteignant des niveaux records de revenus et de rentabilité. La confiance de la direction est solidement ancrée dans la résilience de son modèle économique diversifié et une exécution stratégique maîtrisée, illustrée par l'offre d'acquisition sur ATEX. Cette opération renforce le statut d'Euronext en tant que principal consolidateur des infrastructures de marché en Europe. Bien que le profil de l'entreprise soit robuste, des risques liés à l'exécution de l'intégration, à la dépendance cyclique des revenus de trading et à des facteurs externes méritent une surveillance attentive. Et donc, avant de continuer ici, allez-y regarder cette vidéo aussi parce qu'elle sera en relation avec ce que nous allons faire maintenant, après l'analyse, ce que nous allons faire après l'analyse quantitative. Donc, je viens directement ici, je tape Euronext, on se lance au niveau de l'analyse quantitative. Donc, voilà. Par rapport à Euronext, ticker symbole ENX. Vous savez qu'on a toujours été optimiste sur cette compagnie depuis très longtemps. Les plus patients ont été récompensés de manière générale. OK? Est-ce que c'est encore l'heure d'y investir? On va y voir. On va y répondre. On va le dire comme ça. On va y voir. Oh, c'est pas possible ça. Bref, je suis fatigué. Alors, ici, croissance des revenus. OK, on sait que c'est acquisition organique. Vous connaissez la chanson. Ensuite, marge brute. Vous avez 100% ici. Marge EBITDA aux alentours de 60%. Vous savez déjà qu'à partir de ce niveau, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Et elle en fait partie présentement. OK? Donc, net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? On les prend, on les met sur le même graphique, ça donne ceci, free cash flow et net income vont dans le même sens. Combien de fois les bénéfices les opérateurs de marché avaient l'habitude de payer sur cette compagnie? On était finalement d'accord ici que le marché payait des multiples extrêmement bas, selon moi, pour ce type d'entreprise. Parce que pour moi, cette compagnie devrait s'échanger à 20 fois les bénéfices. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le marché me donne raison, mais on est revenu à des niveaux de multiples un peu plus intéressants. Bon, là, on revient à peu près à la moyenne, mais ça sera entre 15 et 20 fois les bénéfices. Moi, je prendrais 20 fois les bénéfices. OK? Tôt ou tard, il arrivera à 20 fois les bénéfices. Elle ne peut pas rester à ce niveau-là pendant longtemps. OK? Donc, je reviens ici. Combien de fois les bénéfices? La dette nette sur EBITDA, qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne à peu près 2 fois l'EBITDA. OK? Donc, c'est une entreprise qui génère des free cash flow ici, elle peut repayer la dette nette avec en combien d'années avec les free cash flow uniquement en, disons, 3 ans par là. Et encore, ce sont des free cash flow qui pourraient avoir tendance à augmenter dans le temps. En N+3, on a à peu près 9 milliards par là, donc presque 2 ans bientôt. Bref, quand elle va atteindre le milliard. Nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il diminue timidement, mais bon, culture européenne, pas l'habitude de racheter des actions ici, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourtant elle aurait dû le faire massivement quand elle s'échangeait à un prix extrêmement bas. Elle a fait, mais bon, timidement. Mais elle distribue quand même un dividende, de manière générale ici. Bref, vous connaissez mon ressenti que le dividende et le rachat d'actions, ça dépend généralement du prix. D'accord? Alors, maintenant, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça donne? ENX, ça donne combien? Tac, tac. 20 fois les bénéfices, N20, plus 20, tac, tac, 1, 2, et on valide, et ça donne ceci, $164 l'action, c'est un business prévisible, ok? 100% du temps, les analystes ont raison ici, ok? Ça fait à peu près $164 l'action, euros, excusez-moi, 164 euros l'action. Moi, la dette nette, comme d'habitude, j'enlève la dette nette, moi, j'enlève toujours la dette nette, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Donc, 1, 2, voilà. Ça donne à peu près au dernier trimestre ici. Est-ce qu'on a la dernière information? Ouais, c'est ça. Attention. 20 de dette nette, moins 20. On arrive à peu près aux alentours de $144 l'action. Donc, on est encore légèrement sous-évalué. OK? Si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus à cette période-là par rapport au prix actuel, sans pas en considération la dette, vous avez à peu près du 6,5% de rendement. Donc, ceux qui ont acheté cette compagnie ici, là, à ce niveau, ne vendez pas vos actions. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je connais très peu de personnes qui refuseraient d'encaisser un 10% en moyenne de rendement. Enfin, actuellement, il n'est pas à 10%, je pense qu'il est à peu près 5%, mais vous avez à peu près un rendement sur coût d'acquisition. Ça donne combien ici? 8,2 divisé par 65. Vous avez un rendement sur coût d'acquisition de 12,6. Et tôt ou tard, cette entreprise aura tendance à reverser en termes de pourcentage, en période ratio ici, une grosse partie de ces dividendes. Donc, techniquement, il y a de grandes chances que vous arrivez à 10%. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. On achète pour une raison, on vend pour plusieurs raisons. Je ne suis pas dans votre portefeuille. Vous êtes les seules personnes à gérer ce portefeuille-là. D'accord? Donc, faites ce que vous voulez.
Moi, ici, je donne mon avis par rapport à cette compagnie-là. Ici, enfin, quantitativement, et ça vaut ce que ça vaut. Alors, qu'est-ce que notre prompt nous a pris? Et je dis ici, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire présentement, retournez voir cette vidéo-ci. D'accord? Allez-y, la regardez. Vous pouvez également avoir accès à ce prompt-là directement en description de la vidéo. Et donc, ce que moi, je vais faire, c'est copier le résultat simple. OK? Et voilà, je mettrai ça dans notre grande base de données, parce qu'on est encore en phase de test de ce prompt-là. De manière générale, vous y avez accès jusqu'au 30 du mois d'octobre ici. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ah, attention, il va falloir que je relance la machine ici, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné ici, il s'est basé sur le rapport annuel de 2023, les résultats du T1, T2 2025, ainsi que la relation d'investisseurs de 2024. Ce qu'il faut faire, généralement, vu que c'est une compagnie européenne, on va faire simple, Euronext, et je mets ici septembre 2025. Voilà, on actualise et la réponse qu'il me donnera ici, ne vous inquiétez pas, je vais la poster directement à ce niveau-ci. Donc, la grande base de données ici vous permet d'aller vérifier, pour ceux qui connaissent ces entreprises-là, d'aller regarder à peu près si le prompt a tendance ici à répondre correctement à ces questions-là. Je pense qu'il est assez bien balisé ici, donc j'en ai clairement parlé sur la dernière vidéo. En tout cas, sur les autres vidéos que je vais avoir tendance à faire ici maintenant, en tout cas jusqu'à la fin du mois d'octobre ici, je ferai toujours la même chose. Donc, on met le nom de l'entreprise ici. On parle du business de manière générale ici. Ensuite, on se lance, enfin, on va copier le résultat, on le met dans la base de données. Vous aurez accès à la base de données ici. Vous allez recevoir un message par rapport à ça qui vous donnera accès directement au club. Et vous allez pouvoir avoir accès à la base de données en question. OK? Ça vous permettra également de comparer vos propres résultats. Ne vous inquiétez pas, le résultat, je vais le mettre dans le club. Il me donnera le résultat ici. D'accord? Je sais clairement parce que je n'ai pas envie de passer 40 heures dessus. Je sais clairement qu'il y aura un résultat par rapport à ça. OK? Bref, entre-temps ici, l'entreprise, on va la mettre dans notre watchlist. On était à peu près à combien? On a calculé ici. Ça donnait combien? On est à peu près à 8,2. 8,2 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins à peu près, je pense que c'était 20, ça donne 144 € l'action. Et donc, je viens dans ma watchlist, je cherche à peu près donc c'est à peu près, c'est Capital Market, Financial, parfait. Je vais mettre ici Collapse All, voilà. Finance, exactement. Capital Market, ok, donc je cherche la compagnie qu'on appelle Euronext, pas Euronet. Euronext, c'est bizarre ça, j'ai pas d'Euronext ici, en financial. Ah non, il faut que je continue à regarder. Donc Euronext, voilà, ici. La dernière fois, on était à 138 € l'action. Ça datait à peu près du mois de mars 2025. Au mois de mars 2025, monsieur le marché était à combien? Mois de mars 2025, ici on était 128 $ ici. Donc on revient là. Qu'est-ce qu'on fait? Je mets à jour 144. Voilà. Et on met la date d'aujourd'hui, set today. Et boum, si vous avez accès à la watchlist, vous allez pouvoir déterminer à quelle date on a fait cette analyse-là et qu'est-ce qu'on pensait à peu près à cette période-là. Et vous allez prendre la vidéo pour à peu près coller, enfin, essayer de voir pourquoi est-ce qu'on est tombé sur ce type de raisonnement-là. Entre-temps, ici, on a le résultat du prompt. Je viens ici. Je le colle dans la base de données. Je ne l'ai pas affiné ni quoi que ce soit. Quoique j'aurais pu laisser celui-ci parce qu'il répond à des questions basiques. Modèle économique, diversification, potentiel de croissance, avantage concurrentiel, pouvoir de fixation des prix. Et il ne vous dit pas juste qu'il a un mot. Il vous dit à peu près c'est quoi le nom du mot et comment est-ce comment est-ce que ce mot-là agit littéralement. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un effet de réseau, par exemple. OK? Qualité des dirigeants, résilience aux crises. De toute façon, j'en ai parlé dans la vidéo en question. Allez la regarder pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle présentement. Ok, je l'ai mentionné en début de vidéo, donc c'est bien celle-ci. Celle-là, analyser un rapport financier en 60 secondes. Vous pouvez également le faire ici. Ce n'est pas une vaine promesse. Allez-y le faire. Testez ce prompt-là et j'attends ici vos retours à ce sujet. Bref, merci. Et j'avais oublié. Ceux qui ont du Euronext en dessous des 100 €, 70 € par là, laissez-nous savoir, ok? C'est le moment de brag.